les silures donc, a été introduit en France il y a quelques années maintenant. Est-ce qu'il a eu vraiment il y a eu une modification de l'écosystème, que ce soit en rivière, en lac de barrage? Complètement. Parce qu'on a vraiment des réels défenseurs du silure, mais c'est plus propre à la pêche. Est-ce qu'il faut que je donne mon avis personnel? On va pas faire la guerre non plus. Non, mais pour moi, voilà, enfin bon, je connais. On va parler en tant que professionnel. On parle pas de l'être humain qui aime, enfin l'être qui aime la pêche. On va parler de pêche sportive. Où on parle de carpe, de brochet, de cendre, tout. Là, on va parler du silure, sa vie qu'il a aujourd'hui et quel impact il peut avoir sur l'écosystème. Bon, le silure est originaire des grands fleuves de l'Est de l'Europe. J'ai des clients qui ont des sociétés qui font de la pêche tourisme à l'extérieur et donc dans ces pays-là. Quand on leur pose la question, ils disent c'est simple, le silure là-bas, il est régulé parce qu'il a un prédateur, l'homme. L'homme et le silure lui-même d'ailleurs. Mais l'homme, quand il prend, alors peut-être un peu moins maintenant, hein, mais quand il prend un silure, il ne le remet pas à l'eau, il le mange. Donc il y a un prédateur. Comme pour le cendre, comme pour le brochet, enfin comme pour les autres. Mais voilà le prédateur du silure. Si vous avez une espèce dans le monde animal qui n'a pas de prédateur, vous avez un problème. Alors, donc eux ils disaient, voilà, quand vous prenez un Roumain ou alors dans le delta du Danube, quelqu'un qui va à la pêche, c'est parce qu'une fois qu'il a pris un silure de 2 mètres, il l'emmène sur le marché, il le débite et il le vend comme ça. Donc bon, c'est très bien, les Asiatiques, ça marche pareil pour tous les types de poissons. Après, quand je dis que le silure est aussi son propre prédateur, c'est que si vous regardez, si vous observez un peu le silure dans la nature, et bon, je vais citer son nom parce qu'on en a beaucoup parlé, on en a parlé avec Michael Le Pourceau, qui lui forme des guides de pêche, on se rend compte que dans les rivières, où les gros silures, quand ils sont pêchés sportivement, ils sont remis à l'eau, la population de silures est maîtrisée et on a le retour des brochets et tout ça. Si vous prenez toutes les rivières où la population de silures, où on tue les gros et on laisse les petits, on a des populations de silures qui continuent d'évoluer et le retour à un équilibre entre toutes les espèces va être beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un silure, ça vit de façon pyramidale. Quand vous les regardez dans les grands aquariums en Europe, vous avez les gros qui sont au centre et tous les petits qui dorment autour. Donc, le silure, c'est feignant, c'est comme tous les poissons. Si ça peut manger un poisson de 1 kg qui va lui passer... Quand il a faim, si un petit silure va passer devant, il va le manger. Et on a une régulation qui se fait aussi comme ça. Après, vous avez... imaginez que qu'un pêcheur vienne prendre le plus gros spécimen de ce nid-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclencher une compétition alimentaire, une compétition de territoire dans votre pyramide de classe d'âge, et donc, comme il va y avoir des individus qui auront le même poids et la même force, en fait, vous allez éclater le nid en plein de petits nids. Et ces nids-là vont se reproduire et vont créer d'autres pyramides comme ça. Donc, le conseil que je pourrais donner, personnellement, il est vrai qu'il serait plus intéressant de laisser les gros silures en place et de contrôler les petits. Pas forcément de les jeter sur les berges, mais c'est vrai qu'il faudrait arriver à ça si vous voulez, si on veut arriver à un retour des autres espèces, à un écosystème qui va se rééquilibrer. Je pense qu'on a créé un déséquilibre en introduisant le silure. Il ne serait pas illogique que l'homme aide de nouveau les autres espèces à trouver leur équilibre en supprimant les petits. On a un autre facteur aussi qui est aggravant, c'était la présence des cormorans. Les cormorans, moi en tant que pisciculteur, je sais très bien que depuis 1995, notre production est divisée par 2. Donc tant qu'il n'y aura rien qui sera fait au niveau de l'Europe et qu'il n'y aura pas une régulation de cette espèce-là, qui est un oiseau marin, qui n'a rien à faire dans nos terres, on aura des problèmes dans les rivières. Les présidents d'APP jettent entre guillemets de l'argent par les fenêtres à mettre du poisson dans les rivières, parce que d'un côté on nourrit les silures sur des grandes rivières, ou les cormorans. Donc quand vous parlez avec la plupart des présidents, ils sont désabusés, les pêcheurs d'une manière générale. Donc c'est pas facile. C'est un problème qui n'est pas facile. Pour moi, l'homme a ramené énormément d'espèces qui n'avaient rien à faire dans nos eaux, et je reste persuadé que le silure,
a entre autres été ramené par des gens qui voulaient créer une nouvelle dynamique de la pêche, parce que ça engendre commercialement de la vente de matériel, des choses comme ça. Je sais comment ça s'est passé, parce que j'étais là quand ça s'est passé, et j'ai vu faire les gens. Et au bout du compte, on a créé un déséquilibre qu'on n'est pas capable de maîtriser maintenant, ou très très difficilement. Et tout ça pour faire plaisir à quelques personnes. Donc maintenant je ne suis pas capable de dire dans 10 ans si j'aurai exactement le même avis que maintenant. Mais pour moi ça a été une erreur d'introduire un prédateur qui en France n'a pas de prédateur. Oui, il est sur la plus haute marche. Voilà. Et vous prenez n'importe quel dans l'historique de la Terre, quand une espèce n'a pas de prédateur, elle pullule. L'homme entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est l'homme, on voit le cormoran, il a très peu de prédateurs, et c'est exactement pareil.